Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler un peu du thème de la corrélation et de la dépendance du marché crypto avec le marché financier classique qu'on connaît et qui est là depuis pas mal de temps. Vous savez très bien, sur le marché crypto, il y a plein de choses qui font évoluer le prix, donc déjà l'offre et la demande, mais surtout des grosses news comme, je sais pas, un tweet d'Elon Musk qui a fait baisser le marché en mai, ou encore la Chine qui décide de bannir pour la 35e fois les crypto-monnaies. Donc ce genre de choses, ça peut faire varier le prix, plutôt sur du court moyen terme. Et là aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer l'influence qu'a le marché classique sur les cryptos. C'était pas forcément la philosophie des cryptos à la base, hein. C'était plutôt de se détacher du marché financier après la crise des subprimes. Mais malheureusement, on a beaucoup d'institutionnels, des grosses whales qui sont habitués au fonctionnement du marché classique. Et donc, vous allez le voir, on a une corrélation assez grosse. Et donc, si vous voulez prévoir à la hausse ou à la baisse sur du moyen long terme le marché crypto, va falloir regarder ces fameux indicateurs, ces fameux indices que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, pour cette vidéo, on a fait un petit code, vous savez très bien qu'on aime bien ça. Ça va nous permettre, bon ça c'est un peu le fouillis, c'est tout est affiché. Donc afficher des indicateurs avec notre petit marché total crypto, et en même temps calculer la corrélation entre les différents prix et les différents returns. Donc on va tout de suite commencer avec quelque chose que je trouve assez intéressant, on rentre dans le vif du sujet. On va regarder la corrélation entre le marché crypto total et le dollar. Vous allez me dire, ok, le dollar, mais c'est un dollar un peu spécial. C'est le DXY, c'est tout simplement un indice sur le dollar. C'est pas forcément que le dollar, on va avoir ici un panier de paires de monnaies avec une certaine pondération. Donc par exemple ici, c'est de l'euro-dollar, du yen japonais, du livre sterling. Tout ça passe face au dollar, excusez-moi. Ce qui fait qu'on a un petit état de santé du dollar dans le monde entier avec cet indice DXY. On a quand même une très grosse pondération de l'euro, étant donné que l'euro, c'est quand même une monnaie assez forte et que ça drive un peu le marché du dollar. Donc on a ce fameux indicateur DXY qui nous donne un peu la santé du dollar. Si le DXY monte, ça veut dire que le dollar prend de la force. Donc il prend de la force sur les autres monnaies. Et inversement, quand ça baisse, c'est plutôt les autres monnaies qui vont prendre de la force sur le dollar, donc surtout l'euro. Ici, on voit bien, quand on est en daily, qu'on a quand même une très belle montée de ce fameux DXY. On était quand même à un endroit, il fallait récupérer. On était plutôt sur un point bas local qui date depuis 2015, donc on devait remonter. On a bien remonté. On a eu une petite baisse. On a eu une petite baisse hier de à peu près 1%. C'était surtout l'euro qui a pris du galon hier. C'est pour ça qu'on a eu une grosse baisse sur le DXY, étant donné que l'euro est très pondéré. Mais voilà, en général, on voit bien que le dollar monte beaucoup, surtout en ce moment avec la guerre qu'on a en Ukraine, parce que le dollar, c'est un peu une valeur refuge. C'est un peu la monnaie de référence. Donc quand on est monnaie de référence dans une période d'instabilité mondiale, on va se réfugier, entre autres, sur le dollar. Donc c'est pour ça que le dollar monte. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme information sur le marché crypto? Le dollar, ce fameux indice DXY, quand il monte, mécaniquement, ça va faire baisser la valeur des produits qui sont indexés sur ce fameux dollar. Mais évidemment, si on a une offre et une demande qui restent stables. Donc, si on a une offre et une demande qui restent stables, si le dollar prend beaucoup de valeur, tout ce qui est indexé sur le dollar, donc à peu près tout, va mécaniquement baisser de valeur. Donc on a plutôt tendance à voir, quand on a ces grosses phases de montée, les indices baqués dessus, donc par exemple les cryptos qui vont avoir tendance à baisser. Même si les cryptos c'est quand même un peu compliqué étant donné qu'on a plein de fluctuations internes, c'est pas non plus un marché qui est très gros, donc on a pas mal de volatilité. Mais sur du long terme, on a quand même cette indication que quand on est sur vraiment une traîne assez bullish de DXY, et on le voit quand il fait des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts, on a une dynamique haussière, donc on peut s'attendre à l'inverse à une dynamique plutôt baissière sur les autres indices. Quand on plotte les deux, donc en bleu c'est notre marché crypto total et en jaune c'est notre fameux DXY avec la fameuse remontée de 2015, les deux baisses ici. Et on a au niveau de cette remontée-là où on commence à rattraper des niveaux assez élevés par rapport au passé. Cette zone-là on devait la remonter, donc quand on remontait on avait quand même le cours qui le suivait, étant donné que c'était plus
une remise à la normale, on va dire. Ici, on commence à bien monter, à prendre de la valeur. Le dollar commence à prendre de la valeur sur les autres monnaies et on a plutôt une baisse du marché. On peut aussi regarder là, on a notre DXY qui a eu un pic et une baisse juste après, assez violente. Et c'est à peu près au même moment où le marché crypto a vachement monté. Ici, à l'inverse, le dollar commence à reprendre de la force. Hop. Et on a notre marché crypto qui tend à baisser. Donc, graphiquement, on a l'impression d'avoir une corrélation négative. Quand on regarde, on a une corrélation négative du prix, mais surtout une corrélation négative des returns. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand le DXY a tendance à monter, le marché crypto a lui tendance à baisser. C'est pas non plus une corrélation énormissime, mais c'est une corrélation quand même négative. Donc si vous voulez regarder un peu le marché crypto, si on a un dollar qui est sur des lignes droites comme on connaît actuellement, on peut s'attendre à pas forcément une explosion des prix des produits qui sont indexés sur le dollar. Donc, on a regardé notre fameux DXY, on va passer, hop, ce petit code, il est très simple, on a juste à faire ça, on enlève, on replote, et là on va passer sur le crypto général avec les OAT US 10 ans, donc c'est tout simplement le taux des obligations américaines sur 10 ans, et encore une fois, le bleu c'est le marché crypto, en jaune c'est l'OAT 10 ans, on voit bien qu'on peut, pendant la crise sanitaire, ça s'était cassé les dents, il y a certains OAT sur plus court terme, surtout européens, qui sont passés en négatif, ils le sont encore pour certains. Et voilà, on a une très grosse baisse parce que les banques centrales ont décidé d'imprimer, donc de favoriser le marché classique, de favoriser les actions, les produits risqués, les actifs risqués, ce qui fait mécaniquement baisser les taux. Baisser les taux, on a aujourd'hui une inflation, vous en avez entendu parler. Comment contrer l'inflation? Eh ben, les banques centrales, elles n'ont pas forcément 36 moyens. Le moyen, ou du moins l'arme la plus efficace, c'est de remonter les taux. C'est ce qui se passe actuellement. Et on a des réunions de la Fed ou des réunions de la BCE pour prévoir des remontées de taux. Donc je crois que le marché en a pricé 5. Donc sur l'année, techniquement, le marché considère qu'on va en avoir 5. On aura sûrement plus, hein, vu ce qui se passe actuellement. On a quand même une inflation très forte. Et pourquoi une augmentation des taux, ça fait baisser l'inflation? Parce que quand on augmente les taux des obligations des pays, on a normalement le crédit qui devient de moins en moins intéressant pour les entreprises. Si les entreprises ne peuvent pas autant emprunter, elles ne peuvent pas autant se développer, donc on a une perte de performance des entreprises, donc techniquement une valorisation des entreprises qui vont baisser, donc des prix qui vont avoir tendance à baisser. En même temps, pour les particuliers, ça va être de plus en plus compliqué pour emprunter, donc il y aura moins de liquidités dans l'économie, donc une baisse de l'inflation. Donc c'est comme ça que la Banque centrale s'amuse à gérer un peu l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation qui explose, donc on aura sûrement des relevés de taux, pas forcément très rapides, pas trop brusques pour pas faire mal au marché classique. Parce que le marché classique, il price, on va dire, 5 remontées de taux. Donc si vous voulez, si la Fed demain, sur l'année, font 5 remontées de taux, le marché va pas forcément surréagir parce que c'était prévu. Mais si demain la Fed, parce que guerre, parce que trop d'inflation, décide d'augmenter très brusquement les taux, ce ne sera pas prévu par le marché et là, il peut avoir une très grosse baisse. Donc, avec ce que je vous ai dit, techniquement, on aurait une corrélation négative, encore une fois. Avec, si des taux augmentent, plutôt une baisse des actifs risqués, donc Bitcoin ou marché classique, actions. Donc quand on regarde un peu la corrélation, on voit bien qu'on a une corrélation négative sur le prix, mais surtout sur les returns, qui est quand même un peu moins accentuée que le DXY. Pourquoi? Parce que depuis la crise des subprimes, on a quand même certains moments où on a un changement de réflexion. Dans le sens où, à l'époque, quand les taux augmentaient, on voulait baisser l'inflation, donc les entreprises, voilà, et donc ça faisait baisser la valorisation, ça faisait baisser les cours des indices généraux. On a une nouvelle mentalité depuis le subprime, ça arrive pas tout le temps, mais ça commence à arriver, c'est de se dire, si on a de l'inflation, ça veut dire qu'on a de la croissance. Donc si les taux augmentent, ça veut dire qu'on a vraiment de la croissance. Donc techniquement, si on a de la croissance, c'est le moment d'investir parce que les entreprises vont se réévaluer. Donc on a un peu cette dynamique quelquefois.
Ce qui fait qu'on a une corrélation négative, mais un peu moins accentuée que notre fameux dollar. Voilà, c'était une petite explication. Si vous voulez regarder un peu, donc ça c'est le taux, si vous voulez regarder un peu les taux, vous pouvez aller sur Boursorama ou sur plein d'autres choses. Ici, vous avez les taux français sur les différentes maturités. On voit bien qu'on retrouve notre fameux États-Unis à 10 ans aux alentours de 2. Aujourd'hui, on est à peu près à 2. Encore une fois, vous pouvez vous abuser avec Boursorama. Hop, je l'ai supprimé, c'est pas très très grave. Donc on a regardé ça, vous voyez, on en a deux avec des corrélations plutôt négatives. On va maintenant regarder une corrélation qui est extrêmement positive. C'est notre ami l'or. Donc vous voyez bien qu'on a, quand on regarde juste le graphique, même pas besoin de regarder la corrélation du prix ou de return, on a quand même une très très belle trend. On voit bien que les deux se suivent, étant donné que les deux peuvent être considérés comme des... l'or, c'est une valeur refuge, et le Bitcoin commence de plus en plus à être considéré comme une valeur refuge, étant donné que c'est la supply est limitée, etc., etc. Donc, dans des conditions un peu d'instabilité, l'or, c'est quand même la valeur refuge par excellence avec le dollar. Donc, on voit bien en ce moment avec la crise ukrainienne que l'or commence à retrouver des niveaux stratosphériques. Mais on a une très très belle corrélation entre l'or et notre fameux crypto. Donc si vous voulez un peu étudier ça, vous pouvez vous amuser à aller jeter un œil à l'or. Si vous voulez regarder sur TradingView, c'est XAU USD pour l'or sur le dollar américain. On va passer au suivant. Et là, mais c'est même plus une corrélation positive, c'est un truc de fou. C'est tout simplement le Nasdaq, donc c'est l'indice technologique américain. Et là, on a une corrélation de prix de 89%, une corrélation des returns très élevée positive. Et on voit que le chart, c'est presque la même chose, à part qu'on a un peu plus de volatilité sur nos amis Bitcoin. Et voilà, on a une très très belle corrélation avec ici notre Nasdaq qui, un peu comme le Bitcoin, a une très très belle montée et en ce moment une correction. C'est peut-être aussi à cause de notre fameux dollar qui commence à reprendre du galon. Donc là, sur notre petit Nasdaq, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises technologiques, c'est que ça en fait dans le Nasdaq. Dans les bitcoins, c'est très technologique. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui ont aussi investi dans les crypto-monnaies. Tout ça, c'est très très corrélé. Ce qui fait qu'on a deux courbes qui sont presque identiques. Quand on finit notre opinion Nasdaq, on va passer au CAC 40, ou le CAC 40. Pourquoi pas le CAC 40? C'est à peu près, de toute façon, là, je vais vous montrer les trois prochaines. C'est à peu près les mêmes. On a à peu près les mêmes niveaux de corrélation avec des courbes qui se ressemblent. Donc ça, c'était notre ami le CAC 40, donc l'indice français, des 40 plus grosses. Là, on a le S&P, donc c'est le plus gros indice américain. On a aussi la même tête avec à peu près la même corrélation, voire une corrélation des returns encore plus élevée. Et on va finir avec une dernière matière première qui en ce moment fait beaucoup de bruit, c'est notre fameux pétrole, qu'est-ce que je raconte? Qui lui aussi a une corrélation un peu moins grosse, une corrélation aussi des returns un peu moins grosse, mais ça reste quand même une matière première, un peu comme l'or, dès qu'on a de l'instabilité, ça augmente. Vous avez vu peut-être le nickel qui a pris 200% à Londres, ils ont dû fermer ils ont dû fermer le calcul de l'indice, ou du moins le marché, parce que ça montait beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de volatilité. Donc voilà, les matières premières en général, c'est vachement indexé sur les périodes d'instabilité et aussi sur la santé de l'économie mondiale. Si la santé va bien, on a quand même des bons flux de matières premières, donc des matières premières qui commencent à monter, etc., etc. Bon, avec ce petit code, j'espère, je vais vous le mettre sur GitHub, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser à un peu regarder. Vous pouvez très bien rajouter des CSV. Quand vous allez télécharger, vous allez voir, il y a un certain pattern. Ici, c'est expliqué. Hop, on a open, high, low, close, évolution, volume. Comme ça, si vous avez un petit indice que vous voulez étudier, vous avez juste à le mettre dans cette forme-là. Pour récupérer des datas, c'est pas très très dur. Vous pouvez très bien aller sur Yahoo Finance. Vous tapez l'indice que vous voulez, vous récupérez les datas. Vous pouvez changer le moment ou l'historique, en fait, tout simplement. Donc Yahoo Finance, c'est super bien pour récupérer les datas. Financial Market, donc Financial Times, journal très connu, mais section market, c'est vachement bien pour avoir les dernières news. C'est un peu mieux que Twitter, on va dire, pour avoir des dernières news fiables, économiques. Vous avez aussi les échos et vous avez aussi Boursorama pour tout ce qui est indice. Vous avez un petit aperçu des indices, comment ça se passe pour voir l'évolution. Mais voilà, ces trois sites, c'est quand même les plus gros, du moins ceux qui marchent plutôt bien et qui sont vachement utilisés dans la finance classique. Après, si vous avez Bloomberg, faites-vous plaisir, utilisez Bloomberg.
Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir quelque chose. J'espère que, voilà, je pense que vous avez découvert un peu ce fameux DXY ou les OAT. Mais on a quand même une corrélation assez forte sur les indices avec le Bitcoin. C'est normal. Et une tendance corrélation négative sur le dollar et les OAT. Donc faites attention quand on a un dollar fort. Ça va pas forcément, sur le papier, ça va pas forcément pumper comme on a pu connaître à l'époque. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur plein d'autres questions, sur plein d'autres vidéos ou thèmes qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube, je vous invite à rejoindre notre chaîne Discord. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.